J'ai travaillé à Rolex, dans le 7e arrondissement de Paris, et pourtant, un mois avant, j'étais sans abri. C'est l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est mon histoire, et je crois que je suis la meilleure personne, la mieux placée pour te la raconter. Alors bienvenue dans cette vidéo si tu me découvres, je m'appelle Quentin, et aujourd'hui je voudrais te partager l'une des histoires les plus fascinantes de ma vie. On est en 2022, et après avoir travaillé pendant plus d'un an dans l'entrepreneuriat, après avoir entrepris dans 2 entreprises différentes, une première entreprise dans le milieu du bien-être et de l'accompagnement, le coaching, auprès des hommes et des femmes, des entrepreneuses notamment à l'époque, à accompagner les femmes sur la confiance en soi, à oser entreprendre, à oser passer à l'action malgré la peur, à aider aussi les hommes à s'estimer davantage. Et à côté de ça, j'ai lancé une deuxième entreprise dans le milieu du bien-être nutritionnel, en développant une marque qui s'appelle Biotisane, une marque de nutrition sportive. Et à l'époque, j'ai 19 ans, j'ai 29 personnes à gérer dans l'entreprise que j'ai recrutée en à peu près 2 mois, ce qui était énorme, il y avait une belle ascendance à l'époque. Et à côté de ça, je fais mes coachings, je travaille 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, pas un jour de repos. Je sors pas, je bois pas, je mange des légumes, des protéines, je fais attention, je fais du sport. Je reste enfermé H24 à travailler, à faire tout ce que je peux pour accomplir mes rêves, pour atteindre mes objectifs. Et au bout d'un an, plus d'un an après, je suis au bout de ma vie. Je n'ai plus d'amis autour de moi. Je n'ai plus d'argent. Je retourne vivre chez mon père pour la 4e fois. Toujours dans cet échec de ne pas réussir à prendre mon émancipation. et à atteindre mes objectifs qui me tiennent tellement à cœur. Et pendant des années comme ça, j'ai eu des galères qui m'ont amené à revivre des schémas, à retourner dans des schémas de pauvreté, alors que je cherchais à m'émanciper, je cherchais à accomplir ma dream vision, ma vision de rêve, et j'y arrivais pas. Ça se passait super mal chez la famille, pour ainsi dire chez mon père. J'ai fait le choix de fuir en fait de cet environnement qui était un environnement que je considérais toxique pour moi à l'époque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pars avec 90 € en poche. Je décide de garder l'argent pour manger, en fait, parce que j'ai plus un rond. Je pars avec 90 € en poche, ce qui est pas énorme, on va pas se mentir. Je me retrouve dehors avec ma valise, 90 € sur mon compte en banque. La chance d'avoir un couple qui vit près de chez mon père, qui suit mon compte. À l'époque, je faisais des vidéos quand j'étais plus jeune et qui m'apprécie beaucoup, qui m'abrite une nuit chez eux. Ensuite, ils m'emmènent à la mairie. La mairie m'aide et ils me permettent d'avoir 3 nuits dans un hôtel. Un peu miteux, mais ça faisait l'affaire. J'avais déjà un toit au-dessus de la tête et c'était déjà énorme. Et ensuite, ils m'envoient à un endroit qui était, je me rappellerai toute ma vie, qui était absolument horrible. Ok, ici Quentin, je fais une vidéo que je n'aurais jamais cru faire, dans un endroit que je n'aurais jamais cru être. Je fais cette vidéo, c'est impensable, jamais j'aurais cru ça. Attends, je te montre ça. C'est pas croyable. Oh, comment ça pue. Ah putain, c'est pas vrai. Putain, mais c'est pas croyable. Putain, mais... Non, mais regarde-moi ça. Oh là là, comment ça pue. Je fais cette vidéo parce que jamais j'aurais pensé me retrouver dans des conditions comme ça, dans un endroit comme ça. Et apparemment, il pourrait même y avoir quelqu'un d'autre qui vient. T'imagines? C'est ça. Il pourrait y avoir une deuxième personne. C'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou, jamais j'aurais pensé. C'est pas possible, je peux pas dormir dessus. Qui puait énormément, ça sentait le caca, ça sentait le vomi, ça sentait un mélange de bière. L'odeur était vraiment
écœurante. Je me rappelle que le matelas sur lequel je devais dormir, là où il devait y avoir d'ailleurs un autre sans-abri à côté de moi, juste à côté de moi, et bien je m'aperçois que le matelas il est tout noir, la couverture elle est toute noire, toute marron, c'est pas juste de la poussière, c'est vraiment noir quoi, et ça pue, c'est jaune. Et là je me dis c'est pas possible, je peux pas rester là, la douche elle est infecte. Je préfère faire le choix de dormir dehors plutôt que de dormir dans cet endroit épouvantable sans savoir avec qui j'allais être le soir même. Et en fait je me retrouve à dormir dans les toilettes publiques. Je dors dehors à ce moment-là, je dors dans les toilettes publiques. Je trouve des endroits où je peux dormir, j'essaye de dormir du moins. Je me rappelle qu'une nuit, il est 3 h du matin, j'entends quelqu'un qui veut rentrer, qui force la porte plusieurs fois. Right here, go, go, go! Get it! Hurry! Donc moi je fais pas de bruit, évidemment je dis rien du tout. Et à ce moment-là je ressens énormément de colère envers moi. Parce que je suis dans une énergie où je me dis mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour te retrouver dans cette situation? Tu travaillais, t'avais tout en main. Pourquoi t'en es arrivé là? Mais qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Et 15 minutes plus tard, je ressens une immense gratitude. Mais une immense gratitude. Parce qu'à ce moment-là je me dis mais waouh! Vivre ça, c'est un cadeau exceptionnel. Vivre ça, c'est la promesse que ma vie va être exceptionnelle. Ça peut paraître bizarre, mais le fait de vivre ça, l'intensité de l'événement, je me dis mais si je vis ça, c'est digne d'un film. Et les films, c'est toujours des grandes histoires. Moi les films que je regarde, c'est toujours des grands films. Alors je me dis, si c'est comme un film, alors c'est forcément un chef-d'œuvre. La température descend à 11 degrés, 12 degrés, donc il fait froid, t'es dehors, t'es fatigué. Je suis assis par terre, il fait complètement noir. Voilà, je me retrouve dans des situations complexes. Je dors pas réellement la nuit, donc le jour je suis complètement fatigué. Parfois je vais à la gare Saint-Lazare me poser, assis, essayer de recharger mon téléphone et de dormir en même temps. Et un jour, en fait, j'ai l'opportunité immense, grâce à un contact, j'ai eu l'adresse email d'un chef d'entreprise parisien qui peut-être verra cette vidéo, qui s'appelle Christophe. Et grâce à lui, j'ai l'opportunité immense de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, avec un très grand cœur, beaucoup d'énergie positive, beaucoup de lumière. Il me donne un lieu de rendez-vous sur Paris quelques jours plus tard, je lui envoie un mail, il répond. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je le rencontre, il y a une superbe entente, il me dit retrouve-moi lundi, le lundi je le retrouve, et il me donne 400 €, il me donne une maison pendant une semaine, je me mets à faire des démarches à fond, je donne des CV partout dans Paris, alors que je suis à 1 heure, 1 heure et demie, moi à 1 heure et demie ou 1 h 45 de Paris. Je prends le bus, ensuite j'ai le train, après j'ai un autre bus, après je dois rentrer, j'ai un bus, j'ai un train, après j'ai un bus. Sans réponse, les semaines passent, et un mois plus tard, je reçois un coup de fil, un appel d'une grande manageuse du Bon Marché, et qui me dit on a vu vos CV et il y a Rolex qui est intéressé par votre candidature. Je n'avais même pas osé rentrer dans la boutique de Rolex parce que pour moi elle me paraissait trop belle pour moi, en fait c'était le luxe, c'était pour moi la plus belle boutique, pour beaucoup c'est la plus belle boutique du Bon Marché, elle est magnifique, tout doré avec le branding de Rolex, donc j'avais même pas osé, j'avais eu trop peur, juste regarder les vitrines, j'avais déjà peur qu'il y avait les vigiles devant qui étaient comme ça, j'avais déjà peur, je me sentais pas à mon aise, je me disais ça c'est pour les riches, j'étais pas à ma place. Pourtant elle me dit pour Rolex, et elle me dit est-ce que vous êtes intéressé? Je dis oui. Et à ce moment-là, j'ai un entretien d'embauche avec elle. L'entretien d'embauche se passe super bien. Ensuite, elle me dit bon, maintenant, et pour moi, votre candidature, elle me voit, votre candidature est parfaite. Je vais vous faire rencontrer le manager de Rolex.
le manager de Rolex me contacte, je vais faire rendez-vous avec lui, il me demande si je connais l'horlogerie, si je connais Rolex, et je lui dis, je vais vous dire la vérité, non. J'y vais avec tellement de certitude, je suis tellement dans l'énergie de... Mais attends, mais là il y a quelques semaines, radicalement, littéralement, j'étais à la rue quoi. Que j'ai tellement de certitude parce que je me dis mais... J'ai tout traversé, il peut m'arriver quoi en fait? Il peut rien m'arriver. Et à ce moment-là du coup, je suis dans une énergie de confiance, d'engagement, et au final, écoutez bien, je reçois un mail. Maxime, le manager de Rolex, me dit « Quentin, vous êtes pris. » Et là, jackpot. Jackpot. Je passe de SDF à Rolex. Et j'ai vécu une expérience là-bas qui a été exceptionnelle. J'ai rencontré des gens riches, parfois richissimes. J'ai rencontré une clientèle de partout dans le monde. Je parlais pas anglais et pourtant j'ai réussi à me débrouiller, j'ai trouvé des techniques, j'ai découvert un univers d'abondance. Cette expérience a vraiment transformé ma vie. Elle m'a montré à quel point tout était possible. Je le savais déjà, je l'avais vécu déjà plein de fois. Il y a tellement de choses que j'ai dépassées dans ma vie, il y a tellement d'expériences qui me sont arrivées que vraiment c'était extraordinaire. Et je voudrais te partager plusieurs clés, les 5 clés qui m'ont vraiment aidé pour passer de sans-abri, de SDF, être à la rue, à me retrouver à Rolex un mois plus tard et d'arriver dans une vie d'abondance où l'argent est partout, où il n'y a aucune limite. La première leçon, c'est te rappeler que quoi qu'il arrive, peu importe le niveau auquel tu es aujourd'hui dans ta vie, il y a absolument tout qui est possible. Il y a absolument tout qui est possible. Il n'y a aucune limite. Même si tu réalises 200 000 € par mois, il n'y a rien qui est impossible. Tu peux toujours faire plus. La deuxième chose, c'est ne te concentre pas sur le comment, sur comment tu devrais faire. Apprends et deviens un maître de l'attitude. Apprends à transformer tes limites intérieures par des croyances de succès, des croyances qui vont t'amener à un très haut niveau dans la vie. Apprends à écouter ton intuition, apprends à être dans l'amour avec les gens, apprends à être authentique, à être vulnérable. Et plus tu vas l'être, plus tu vas être puissant, plus ton attitude va attirer tout ce que tu veux. Une troisième leçon, c'est que tout ce que tu envoies, ça te revient. Une quatrième chose, c'est de toujours avoir la foi. La personne que tu es peut te permettre de faire des choses exceptionnelles et d'avoir des choses exceptionnelles. Et plus tu as la foi sur le fait que tu as tout en toi, mais aussi que tu as la foi envers la vie qui te soutient, qui te guide sans être en attente, parce que c'est une différence aussi. C'est aussi pour ça que je me suis retrouvé à la rue. C'est que j'attendais aussi que la vie m'aide plus. Aide-moi plus, aide-moi plus, aide-moi plus. Parce que c'est toi avec la vie. Et c'est pas la vie pour toi, ou c'est pas toi pour la vie, c'est toi avec la vie. La cinquième chose, c'est travail sur toi. Tu dois investir sur toi. Tu dois investir dans ton développement de soi. Et c'est pas le développement personnel qui serait plus le développement d'un personnage. C'est plus apprends à devenir qui tu es au plus profond. Tu dois être souverain émotionnellement. Tu dois t'aimer profondément. Tes croyances doivent être à la hauteur de ce que tu veux manifester. Apprends à créer l'abondance dans ta vie. Tout ce que tu veux, tu peux le créer, le matérialiser. Tu dois sortir de la dualité. Toi contre toi. Non, c'est pas toi contre toi. C'est toi avec toi. Et c'est là l'énorme différence. On te dit toujours c'est toi contre toi, c'est toi contre toi. C'est une guerre, tu dois la remporter. Il n'y a pas de guerre. La seule guerre, c'est celle que tu crées. Donc moi, ce que je t'invite, c'est commenter abondance pour me dire si cette vidéo t'a parlé. Si cette vidéo t'a parlé, je t'enverrai un message pour t'offrir un bilan avec moi où je vais vraiment t'aider justement à comprendre tous les blocages qu'il y a aujourd'hui en toi, dans ta tête et autour de toi, et d'avoir une abondance qui est complète dans ta vie. En fait, tu es tellement aligné que tu as un pouvoir, un leadership qui est exceptionnel. Je te dis à demain. Dans la prochaine, c'était un plaisir de te raconter cette histoire de SDF à Rolex. Une vidéo qui devait être faite, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, vraiment, ça fait plaisir. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc tu vois, ça fait une semaine que je me suis lancé sur YouTube. Et donc j'ai décidé pour l'occasion, entre guillemets, de fêter cette première semaine. Si tu n'es pas encore allé voir ma chaîne YouTube, je te conseille d'aller la voir. Bien sûr, c'est ta vie, ce n'est pas la mienne, donc tu es libre de choisir.
Mais si tu as ne serait-ce une question ou plusieurs questions ou encore une idée de sujet d'une vidéo, n'hésite pas à me le partager. Je compte sur toi.